Hello la team! Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, les incels, ou en français célibataires involontaires. En fait c'est un terme américain anglophone, disons. Incel, involuntary celibate. Bon, c'est un groupe, en fait à la base c'était un mouvement qui est apparu dans les années 90 au Canada, enfin, en Amérique du Nord en tout cas, mais je pense au Canada. Et c'est des gens qui se plaignaient de leur célibat, qui considéraient comme injuste. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, ben, beaucoup sont devenus très, on va dire, misogynes. Faut dire ce qu'il en est. Oui. Mais pourquoi c'est une seule? Pourquoi ils existent? Hein? Pourquoi? Quelle est la cause de ce dérapage? Qu'est-ce qui a pu se passer qu'ils finissent comme ça? Eh ben, je vais vous expliquer. Très simplement, lors de cette vidéo, bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fera du référencement, ça m'aidera à me faire un peu connaître, ça serait cool quoi. Ouais, bon, enfin bref, revenons. Voilà. Pourquoi ces incels existent-ils? Bon, déjà, jadis, donc par là j'entends jusque dans les années 60, bah, les femmes, il est vrai, on va pas le nier, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles n'avaient pas le droit de voter, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque non plus. Bah oui. Et pour ce qui était de travailler, sachant que les travaux physiques qui étaient très répandus à l'époque, qui étaient même dominants, hein, les bosser à la mine, les bosser sur les chantiers, tout ça, ben, ma foi, ah, les hommes sont plus forts que les femmes, physiquement. C'est pas du tout misogyne de dire ça, c'est avéré par la nature. Donc, avec les technologies qu'on avait à l'époque, ben, les hommes, eux, ben, ils allaient au boulot. Ils allaient à la mine, au charbon. Ouais, à la mine. Au charbon, ouais, la mine, au charbon, pareil. Hein. Ils allaient chercher le charbon dans les mines. Hein. Ou ils allaient, je sais pas, moi, sur les chantiers, ou dans les bureaux, s'ils étaient un peu plus éduqués. Pendant ce temps, madame, eh ben, s'occupait du foyer, des enfants, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc, effectivement, les hommes avaient plus de droits. Je suis d'accord. Je l'admets. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Mais bon, on va revenir là-dessus après. Mais donc du coup, bah, une femme, elle pouvait pas vraiment, elle pouvait pas vraiment vivre sans être avec un homme. Elle avait besoin d'un homme. Oui, ne serait-ce que pour sa propre survie. Donc, bah, à l'époque, bah, beaucoup de femmes, eh ben, elles prenaient ce qu'il y avait, elles fermaient leur gueule. Après, il y a eu mai 68. La révolution sexuelle, la libération, l'avortement, le droit à l'avortement, la contraception, tout ce bazar. Je ne critique pas, hein. Mais voilà. Et puis le fait qu'elles sont devenues indépendantes, financièrement, effectivement, du coup. Aujourd'hui, une femme n'a plus besoin d'un homme. Donc, si elles rencontrent des mecs qui ne leur plaisent pas plus que ça, ben elles vont pas se mettre avec. Normal. Bah oui. Eh,
Moi, personnellement, célibataire, j'ai pas besoin d'une meuf, hein. Donc si je vois une meuf complètement éclatée au sol, bah, je vais pas me mettre avec. Alors que peut-être au 19e siècle, je l'aurais fait par dépit. Parce que faut pas oublier que quand on avait passé allez, 23, 24, 25 ans, et qu'on était toujours célibataire, on était quand même pas mal stigmatisé aussi, il faut dire ce qu'il en est. Bah oui. Bon. Mais voilà. Ce système, il était loin d'être parfait. Mais il avait au moins le mérite de permettre à la grande majorité des hommes, enfin, il avait le mérite de garantir à la grande majorité des hommes de pouvoir se marier et avoir des enfants. Fonder une famille, quoi. Mais maintenant, tout a sauté. Mais les femmes n'ont plus besoin des hommes. Alors pourquoi se mettre avec un homme qui leur plaît pas plus que ça? Mais oui, mais en même temps, il faut comprendre, hein. Je suis pas non plus, je suis pas con comme un balai, hein. Après, il y a eu, bon, si on encore on est intéressé là, mais après il y a eu la révolution numérique. Les réseaux sociaux qui sont apparus il y a eu, on va dire, une vingtaine d'années, ouais, par là, ouais, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Réseaux sociaux sur lesquels les jeunes filles s'inscrivent dès leur puberté, voire leur prépuberté, où les autres gonzesses n'arrêtent pas de leur rabâcher que ce sont des princesses et qu'elles méritent que le meilleur, à tel point qu'elles y croient dur comme fer, alors que allez, on va dire dans 75% des cas, c'est même pas vrai. Oui, dire ce qu'il en est, hein. Et puis en plus, tous les mecs qui sont complètement chiens, qui leur balancent des likes, des messages, des machins, des oh, t'es trop belle, t'es ci, t'es ça, machin truc. Mais ça leur donne une illusion. Une illusion, je dis bien une illusion. Parce qu'on va y arriver plus tard. Une illusion parce que en vrai, beaucoup. Une illusion de. Excusez-moi, je me perds un peu. Je suis Asperger, c'est normal, pardonnez-moi. Si vous savez pas ce que c'est, renseignez-vous. Mais bon, voilà, je disais, j'en étais où déjà? Merde, j'ai perdu le fil. Voilà, je disais que... Merde, qu'est-ce que je disais en fait? Bon. Alors regardez ce paysage comme il est magnifique. Si c'est pas beau ça, ouais. Je vous mets un peu je vous montre un peu le contexte, le cadre. C'est beau, hein? Ouais, un petit paradis ici. Bien, ok. Je disais que c'était non, que c'était voilà que sur les réseaux sociaux, tous les mecs en chien leur balancent des likes, des je t'aime, des machins, des t'es trop belle et tout, mais voilà, ça leur donne une impression, une illusion, oui, de choix illimité. Et quand on a le choix, on va choisir sa meilleure option. C'est à la fois fatal et logique. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé dans un système où 80%, 80% pour les Genevois, les Frousbach, 80% des femmes courent après 20% des mecs. C'est avéré, c'est vrai. Oui, parfaitement. Eh oui. Donc, ça a foutu quand même pas mal de mecs sur le banc de touche, hein, tout ça. Donc finalement,
les incels, ce sont purement et simplement les laissés pour compte de cette mutation. Voilà, c'est tout. C'est pas de la faute des femmes, c'est pas de la faute des hommes, c'est de la faute de la mutation, c'est la conséquence de la mutation de notre société. C'est bon, j'ai été assez clair là? Ok, bon. Alors évidemment, les féministes diront qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Et que c'est un juste retour des choses que les hommes payent pour l'oppression qu'ils leur ont fait subir durant tous ces millénaires. Ce à quoi je répondrai purement et simplement que ce n'est pas aux hommes de ma génération et des générations suivantes de payer pour 4000 ans d'histoire. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, oui, les hommes avaient plus de droits, jadis. C'est vrai, je ne le conteste pas. Par contre, il y a un détail qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est qu'ils avaient plus de devoirs aussi. Mesdames, je vais vous dire, c'est vous qui alliez à la guerre quand il y avait des conflits armés? Je vais vous dire non. C'était messieurs, c'était les hommes qui allaient à la guerre, qui allaient se battre. C'est les hommes qui faisaient les boulots dangereux, difficiles, éprouvants. Alors oui, les hommes avaient plus de droits, mais ils avaient aussi plus de devoirs. Mais ça, curieusement, on n'en parle pas. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui apparemment est tabou. Vu que ça, dans les médias, dans les machins féministes et ces machins, personne n'en parle. Mais n'empêche, c'est un fait, c'est une évidence. À l'époque, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on a maintenant. Les travaux physiques, les machins très lourds, très durs et tout, c'est les mecs qui faisaient, c'est normal. Ce sont eux les plus forts physiquement. En échange, madame s'occupait du foyer, voilà, de l'intendance, des enfants et tout. Ben oui. Alors, pression, j'en sais rien, hein, parce que, voilà. Moi, par exemple, mon arrière-grand-mère française, qui est née non, elle était trop jeune. Mon arrière-grand-père, son mari, il avait fait la guerre de 14-18. Oh là là, le pauvre. D'ailleurs, oh là là, on va vous dire ce qu'il a vécu. Je crois que si j'avais vécu ça, je serais peut-être devenu fou. Pour autant que je sois resté en vie. Bon, lui, il a eu de la chance, il s'en est sorti. Ouais, donc, mon arrière-grand-mère et tout. J'ai jamais interrogé mon arrière-grand-mère sur ce sujet. Mais elle est morte en 97. J'avais 12 ans. Mais voilà, je pense pas qu'elle aurait vraiment kiffé et changé sa vie contre celle de son mari. Bon. Alors bon, égalité, oui. Le problème, mais voilà, égalité, mais pour les féministes 2.0, comme on trouve aujourd'hui, là, égalité, oui, mais pas trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elles veulent juste, les avantages de l'égalité, mais elles ne veulent pas les inconvénients. Elles veulent juste les droits, mais elles ne veulent pas les devoirs. Allez, vous croyez vraiment que ces militantes féministes, là, le jour où il y aura un conflit armé, vous croyez vraiment qu'elles vont vouloir aller au front? Oh, il y en aura peut-être, hein. Il y en aura peut-être, hein. Je dis pas, mais ça sera certainement pas le cas de la majorité. Bon. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va fermer la parenthèse. Là, j'expliquais juste quelle était la raison pour laquelle les incels existaient. Sur ce, c'est une bonne soirée. N'hésitez pas, comme je vous ai dit avant, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Yeah baby, rock and roll!